Voilà, monsieur. Bonjour, monsieur Koskouoglou. Tu arrives trop tard. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Koskouoglou. Ah, monsieur. Comment va votre épouse? Ça vaudrait mieux pour toi que tu partes, Toufan. Si Je ne vous veux pas voulez- entendre d'explications supplémentaires. Donne-moi la clé. Où est-ce qu'est la voiture de Kemal? Dans une autre rue ou bien dans le parking souterrain? Son ami m'a dit qu'hier, ils avaient entendu la nouvelle ensemble. Pourquoi Kemal n'est-il pas arrivé dans sa voiture? C'est bon, ne t'embête pas. Je sais bien que tu ne me donneras pas la réponse. Il y a quelqu'un qui ment parmi eux, et je vais le découvrir. Trouve-moi tout de suite où il était hier soir. Oui, je m'en charge. Toufan, je veux que cet hôpital soit surveillé le temps que mon épouse sera ici. Poste tes hommes sur le toit au poste et près des sorties de secours, oui, dans tous les coins. Je ne veux pas qu'un seul virus arrive à la frôler. Kemal, ne l'écoute pas, il cherche simplement à te provoquer. Je m'en occupe. C'est presque navrant. Ton épouse est en train de lutter pour sa vie et toi, tu te préoccupes de Kemal. Tu te trompes, petite sœur. Je suis en train de m'inquiéter du climat. Je suis complètement dans la brume, ça empêche de voir, et je dois m'en sortir. Je ne comprends pas. Je vais très vite révéler le mystère qui se cache derrière l'accident de Nian. Ce n'est pas encore fini. Ça ne devrait plus tarder. Mon sang va lui être utile. Je vous assure que vous faites quelque chose de très courageux. S'il vous plaît, ne la laissez pas se lever avant qu'elle ait fini son jus, d'accord? S'il te plaît, Zeynep, allonge-toi, ce sera mieux. D'accord. Est-ce que tu peux me passer le jus de fruits? Je suppose que j'ai besoin de sucre. Je vais le boire et je m'en irai. S'il lui arrivait quelque chose, j'en mourrais. Peut-être que la seule chose qu'elle veut, c'est être libre. Sa liberté s'est transformée en sa mort quand elle a commencé à s'éloigner de moi. La dernière fois, ce n'était pas le cas. Tu te trompes, Zeynep, elle passe de nouveau beaucoup trop de temps avec ton frère Kemal. Elle est peut-être faible au moment où on parle, mais elle s'accroche à la vie. Parce que crois-moi, elle va s'en sortir. Il y a une chose qui lui donne de la force. Une chose très importante. Elle n'abandonnera jamais sa fille. Elle s'accrochera. Oui, je l'espère. Tu devrais attendre un peu. Non. Je veux partir. C'est d'accord, alors je vais t'accompagner.
ne sors pas de la salle d'opération, ça commence à faire long. Une autre partie de ma vie pourrait s'en aller. Oh mon Dieu. Si au moins je pouvais prendre sa place dans cette salle, Leila. Ne dis pas ces choses-là, Vildan. Nous la ramènerons bientôt à la maison, crois-moi. Tu sais bien qu'elle est du genre à s'accrocher. En primaire, elle avait été jalouse d'une de ses amies qui avait été opérée des amygdales. Oh non? Pourquoi? Je ne sais pas, sans doute, parce que toute sa classe avait été lui rendre visite. Sa famille s'était occupée d'elle comme jamais, tu vois le genre? J'imagine qu'elle aurait aimé cette attention. Cet hiver-là, je l'avais surprise en train de manger de la neige dehors. Elle voulait très certainement expérimenter la même chose. Suite à ça, elle a passé des jours au lit. J'ai écouté ses délires nocturnes dus à la fièvre. Elle se reproche sans arrêt quelque chose, Leila. Qu'elle soit responsable ou pas, d'ailleurs. Écoute, cette fois, ce sera exactement la même chose que quand elle a mangé de la glace, Vildan. Les délires nocturnes et la fièvre passeront. Oui, tu verras. Réveille-toi, Nian. Ne t'en va pas. Reste avec nous, s'il te plaît, mon amour. Réveille-toi. Allez, réveille-toi. Denise! Denise, où est-ce que tu es? Denise! Denise, où est-ce que tu es? Nian. On est ici. Viens. Denise, tu es avec papa? Nihan? Ozan. Pourquoi est-ce que tu me fuis, Ozan? C'est parce que j'ai pas retrouvé ton assassin? Est-ce que tu es triste? Je trouverai qui nous a séparés, Ozan, je te le promets. Ne t'inquiète pas. Nian. Viens. Mes grands amours. Nous savons d'où vient l'écoulement de sang. Posez les pinces, s'il vous plaît, pour que je puisse recoudre. Nous y sommes arrivés.
Merci, Emir. Maintenant, je peux continuer toute seule. Ce que tu as fait est la seule bonne chose que tu pouvais faire pour elle et moi. C'est courageux. Je te remercie. J'aurais préféré ne le faire que pour toi. Émir, nous avons de bonnes nouvelles de Nian. L'opération est enfin terminée? Oui, le docteur vient de sortir à l'instant. Eh bien, tu vois, je te l'avais dit. Kemal souffre le martyr, Ryan. Si l'opération ne se termine pas, il va devenir fou. Je ne peux pas le voir comme ça. Je reviens tout de suite. Non, Zir, non. Il est en train de prier. Laisse-le terminer sa prière. Il en a besoin, le pauvre. De toute façon, il ne t'écoutera pas. Zeynep. Raconte. Est-ce que tu as pu lui donner ton sang? Elle est sortie de l'opération. Nian a survécu. Ah, je savais que tu n'allais pas nous abandonner. Oh, merci Dieu Tout-Puissant. Tu en es sûre et certaine? Oui, Kemal. Elle est en vie. Merci, Dieu. Je savais qu'elle y arriverait. Moi aussi, mais quand même. Mais Kemal! Kemal! Kemal, Où est-ce que tu vas où, Kemal? Merci, mon Dieu. Mon Dieu, je te remercie. Je te remercie de tout mon cœur. Jamais je n'ai vu un amour pareil. Je n'ai jamais vu quelqu'un tant aimé. Je vous jure, jamais je ne l'avais vu. Elle est vivante. Elle est vivante, Zeynep. Elle est vivante, merci, mon Dieu. Ne l'abandonne pas, c'est d'accord, Kemal? Quelqu'un qui aime une femme comme toi, tu l'aimes, ne peut pas s'avouer vaincu. Docteur, comment va mon épouse? Elle récupère de l'opération. Alors pour le moment, vous devez être patient. Nous l'emmenons en salle de réveil, mais il a fallu l'endormir pour qu'elle puisse se reposer un peu. Ensuite, elle rejoindra les soins intensifs jusqu'à ce que les signes vitaux soient stables. Elle ira bien. Vous n'avez pas à vous inquiéter pour cette jeune femme, elle est solide. Je suis là, ma chérie, je suis là. Ma petite chérie. Tu es revenu pour ta fille. Tu es revenu pour moi. Vous ne pouvez pas entrer ici, monsieur. Laissez-moi passer. S'il vous plaît. Lâchez-moi. Non. Non, non, s'il vous plaît, monsieur. Kemal. Ça suffit. Laissez-moi passer. Kemal, s'il te plaît, calme-toi, laisse-les. Ça va, Ange. Ils ne font que leur Tiens. boulot, ce n'est pas le moment. Kemal, Calme-toi. s'il te plaît, on s'en va. Et ne les provoquons pas. Ce n'est pas le moment. On trouvera un autre moyen, d'accord? Allez, on se barre d'ici. Allez, on s'en va, viens.
Le docteur vient de nous le dire. Elle est sous sédatif, elle ne va pas se réveiller de sitôt. Le pire est derrière nous. Allez, son état ne peut que s'améliorer à partir de maintenant. Regardez-la. Elle est endormie de force. Ça me fait tant de mal. Elle me rappelle mon pauvre Zan. Vildan, ne te fais pas de mal comme ça. Nian se porte mieux, là. Se monter la tête ne l'aidera sûrement pas à s'en remettre. La situation est si grave que tu n'arriveras même plus à nous remonter le moral, Yasmine. Ce que nous vivons en ce moment ne s'explique pas avec de simples et ennuyeuses statistiques. Ah, mon Dieu, il semble qu'il recommence à délirer. Désolé, je ne le supporte pas. Il existe une grande différence entre ne pas supporter de l'entendre et ne pas supporter de le vivre. Je te rappelle que celle qui est dans le lit, c'est ma nièce. C'est presque ma fille. On est du même sang. Leïla, s'il te plaît, non. Écoute, Leïla. Émir est sous le choc. Je sais qu'il dit des choses qui n'ont aucun sens, mais essaie de le comprendre. Merci beaucoup d'avoir ta permission, papa. Mais ce que je soutiens a du sens. Je pose donc la question, pourquoi Nian est ici? Puisque nous en cherchons la raison, permettez-moi d'insister sur certains détails un peu flous. Tu étais sur place, que je sache. Je vois bien que tu ne veux pas me croire. C'est faux, je veux te croire, mais je ne peux simplement pas. Leïla, ma chérie, est-ce que tu peux me rendre un service? Bien sûr, qu'est-ce que tu veux, Vildan? Tu peux aller t'occuper de Denise, je suis très inquiète pour elle. Et comme ça, nous pourrons faire un appel vidéo. Je t'accompagne jusqu'à la sortie, j'ai besoin de marcher un peu. Je vais chercher un café. Est-ce que quelqu'un en veut un? Moi, ce que je veux, c'est que Nian s'en sorte vite. Ça a été une longue journée. Tu as besoin de te reposer, Émir. S'il te plaît, laisse-moi seul avec elle. Si tu as besoin, je suis là. Oui, oui, je t'appellerai. Ils l'ont mise dans un vulgaire sac, Nian. Il semble que tu te sois débarrassé de ta bague en sortant de chez toi. Et si nous ne nous retrouvions pas? Une fois morts tous les deux. Car si tu n'avais pas survécu à l'accident, j'en serais mort de chagrin. Ou je me serais suicidé parce que ça aurait été la seule issue. Mais penser à la vie après la mort me fait très peur. Car je pourrais te perdre une seconde fois. Je ne sais pas à quoi ça ressemble, mais je suis intimement persuadé que tu ne m'y attendrais pas. C'est cette peur. Cette peur qui me raccroche à la vie. La seule chose que je désire, c'est d'écouter ta respiration. Je me contrefiche de devoir payer pour tous mes péchés un jour en enfer. Tant que tu es en vie et que tu continues à vivre à mes côtés. Parce que je sais que quand je mourrai, je ne serai plus jamais en mesure de te retrouver, mon amour. Comment est-ce que s'est passé l'accident qui a failli me séparer de toi, Nian? Où est-ce que tu allais si vite pour ne même pas avoir peur de la mort? Allô? J'ai droit à un silence inconfortable. C'est un nouveau langage codé pour faire référence à Kemal? Où est-ce qu'est sa voiture? La voiture est devant moi, monsieur. Devant la maison qui appartient au fameux Zéhir. Une fois de plus, ils se sont foutus de toi, Toufan, et tu es tombé dans le piège. Ça ne m'étonne qu'à peine de toi. Si
Kemal n'a pas été là de toute la journée. Dis-moi, où est-ce qu'il était? Est-ce que vous aussi, vous cherchez le même type que nous, monsieur? Moi aussi. Qui d'autre cherche le propriétaire de la voiture? Une dame très gentille et très jolie qui passait par là. De votre taille, avec des cheveux noirs. Elle ressemblait un peu à Pocahontas. Kemal s'est pas encore récupéré du choc qu'il a eu. Leila, bonjour, c'est moi. Comment va Nian? Bien, l'opération est terminée. Mille merci, mon Dieu. Leila, Kemal ne répond plus à aucun de mes appels. Ça a été difficile pour lui. Il te rappellera quand il se sentira mieux, d'accord? Tu peux lui dire de venir me voir à la maison? Parce que j'ai besoin de lui parler. Je lui dirai, oui. Je te remercie. Elle va bien? Oui, elle est tirée d'affaire. Mais après l'opération, ils ont dû lui donner un sédatif pour qu'elle se repose. Elle est en soins intensifs pour le moment, mais elle va bientôt être installée dans une chambre. Elle ne souffrira d'aucune séquelle, hein, n'est-ce pas? Ah, Kemal! Kemal! Nian va s'en tirer. Il n'y a absolument aucun doute à avoir à ce sujet. Au fait, ta mère m'a appelé. Elle m'a dit que tu ne répondais pas à ses appels et elle est très inquiète. Leila, je veux pas lui briser le cœur en étant méchant. Elle sait que Denise est sa petite fille depuis longtemps, mais elle n'a pas souhaité m'en parler. Elle m'a dit qu'elle voulait que tu passes la voir parce qu'elle avait des choses à te dire. Nous savons très bien pourquoi elle te l'a caché, Kemal. Allez, va voir ta mère, ça te fera du bien. Je partirai pas d'ici avant d'avoir vu Nian. Tu le sais très bien, Leila. Il faut que je la voie. Et il faut que je prenne sa main dans les miennes. Je vais finir par rentrer. Kemal, tu répètes à qui veut l'entendre que tu veux la voir, mais tu ne peux même pas entrer dans cet hôpital. Tu insistes pour la voir à tout prix. Je te rappelle que tout l'hôpital est sous haute surveillance pour que justement tu ne puisses pas la voir. Il te faudra surmonter de nombreux obstacles avant de pouvoir te présenter à elle. Je veux dire, pour l'instant c'est le cas. Peut-être que ça changera dans les jours ou les semaines à venir, mais Emir ne lâchera pas. Alors tu ferais bien d'aller te reposer au chaud ailleurs que sur ce banc, d'accord? J'ai raison. Je partirai pas d'ici sans l'avoir vue. Zahir, j'ai besoin de voir Nian. J'ai besoin de prendre sa main et j'ai besoin de sentir les battements de son cœur. D'une manière ou d'une autre, il faut que je la voie. Nous allons trouver une solution, Kemal. Oui, tu verras. Je n'ai pas le choix pour ma santé mentale. Mon amour, je vais payer ce qu'il faudra jusqu'à ce que tu récupères. Pour le moment, je ne poserai plus de questions. Mais je te dis quand même, si les réponses à toutes mes questions venaient à te désigner comme coupable ou même simple complice, tu passerais un sale quart d'heure. Tu as l'air très fatigué, Cléopâtre. Kemal ne tourne pas rond. Nian a failli mourir. Et je suis à 2 doigts de... Hop, hop, hop. Ne me dis pas que tu es à 2 doigts de commettre un assassinat. Tu n'as certainement pas intérêt à le faire. Tes larmes se transformeraient en flèches et tomberaient directement dans mon cœur. Même en forçant, je ne pourrais plus les retirer. Je mourrais lentement par terre en me vidant mon sang. Et toi, tu serais triste. Je veux simplement te rappeler que mon halva, mon gâteau d'enterrement, doit contenir des noix et des raisins secs. Je veux qu'il soit immense pour nourrir le plus grand nombre de malheureux possible.
S'il te plaît, emmène-moi vite voir Denise. Je préfère ça. Dans ton cœur, il y a un ange qui ne veut qu'une chose, partir faire un tour dans un parc d'attractions. Quand je dis ce genre d'ânerie, normalement, les gens commencent à rire. Hein? Allez, souris. Mieux que ça, allez. Mieux. Allez, c'est bien mieux, là. Bien mieux. Tu te rends pas compte qu'on est vivant? Ils sont partis pour manger. Dépêchons-nous, s'il vous plaît. Que personne ne se rende compte. Je vais vous aider pour les vidéos. Une compensation pour votre aide. L'opération qu'a subie Nihan Coscuoglu a été un succès. Cependant, les prochaines heures restent critiques concernant son état de santé. Ça devait être un travail définitif, Gurkhan, et elle est vivante. Nous parlerons de ça un peu plus tard. Peuvent-ils découvrir un truc qui me lie à l'accident? Et s'ils mènent une enquête et qu'ils fouillent la voiture, pourront-ils savoir ce qui s'est passé? Ah. J'espère que ce sera le cas, Gurkhan. Ne serait-ce que pour ton bien. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. Ils ne vont pas tarder à revenir. C'est enfin toi, Kemal. Qu'est-ce que tu fais ici? Je me demande dans quel genre de problème tu es mêlé. Tu m'inquiètes, Assou. Quoi? De quoi est-ce que tu parles, Toufan? De cette nuit. Kemal n'est pas rentré. J'ai regardé toutes les vidéos. Est-ce que tu l'as déjà dit à Émir? Mais quelque chose a attiré mon attention quand j'ai vu la vidéo de surveillance. Toi non plus, tu n'étais pas ici. Tu n'es revenu qu'au petit matin. Et j'ai noté que ta voiture était particulièrement sale. Oui, j'étais en train de chercher Kemal, voilà. J'y ai passé toute la nuit. Tu l'as retrouvé, non? Surtout ne le dis pas à Émir. Parce que s'il apprend que j'ai fait ça pour Kemal... Il saurait de facto que Kemal a passé la nuit avec Nihan. C'est bien ça? Écoute-moi, Assou. Émir a 1 milliard de doutes concernant cette nuit. Et dès que Nihan aura vraiment récupéré, il commencera à trouver des réponses à chacun d'entre eux. Alors il saura ce qu'il s'est véritablement passé. Et ça, peu importe que ce soit moi qui le lui ai annoncé ou pas. Si tu lui dis rien du tout, il ne saura pas que je lui ai menti. Assou, nous sommes en train de parler d'Émir. Tu ne pourras pas le lui cacher très longtemps, et tu le sais. Et tout ça pour Kemal. Un type qui ne te mérite pas. Et toi, Toufan? Est-ce que tu garderais le silence pour moi? Je t'en prie, Toufan. Au nom du bon vieux temps. S'il te plaît, ne génère pas des tensions supplémentaires entre Émir et moi.
Vous avez pu le voir de vos propres yeux. Nous avons sécurisé tous les accès. Toute négligence porterait atteinte à la santé de ma femme. Si l'hôpital n'arrive pas à assurer sa sécurité, je vous promets l'enfer. Est-ce que Kemal est dans le coin? À l'entrée. Laissez-le là-bas jusqu'à ce qu'il se transforme en arbre et qu'il prenne racine. Kemal, écoute, je veux que tu viennes avec moi. Hein, c'est d'accord? Regarde, tout ça ressemble à une forteresse bien gardée. Tous les hommes d'Emir sont ici. Viens, rentrons, s'il te plaît. Il faut que tu te reposes. Tu penseras avec un peu plus de clarté. Et nous mettrons en place un plan grâce auquel tu pourras voir Nihan, d'accord? Je ne veux pas. T'as compris? Mon cœur est lui aussi dans le secteur des soins intensifs, Zahir. Tu te rends pas compte? Je partirai pas avant de l'avoir vu et je me fiche si je dois attendre ici des jours entiers, voire des semaines. D'accord, bien, d'accord. D'accord. Comment va-t-elle? Est-ce qu'il y a un problème? Aucun. Bien au contraire, nous allons maintenant l'amener dans une chambre et arrêter les sédatifs. Merci Dieu Tout-Puissant. Je veux utiliser une de ces camionnettes. Ne t'inquiète pas, je vais m'en charger. Nihan va enfin sortir des soins intensifs. Merci, mon Dieu, merci. Elle va être emmenée dans une chambre normale. Oh, c'est génial, Kemal. Vraiment génial. Je suis content qu'elle ait franchi ce cap. Maintenant, c'est vraiment le moment de la voir. Attends, où tu vas? Mon épouse est saine et sauve. Donc maintenant, c'est le moment de découvrir la vérité.
Allô? C'est moi, Kemal. Je m'en doutais. Tu es toujours dehors devant l'hôpital? Non, plus maintenant. Ah, ça valait mieux pour toi. Tu as attendu 2 jours en vain. Non, pas en vain. Je viens de trouver une manière de la voir. Tu sais, Nian n'a toujours pas repris connaissance. Le docteur a dit que les effets des médicaments passeraient dans quelques heures. Ça n'a pas d'importance, Vildan. Je vais venir la voir. Bon, attends. Kemal, c'est impossible. Bien sûr que c'est possible, si tu décides de m'aider. Vildan, je suis sûr qu'elle aussi a besoin de me voir. Mais comment? Je t'expliquerai. Mais je sais qu'elle m'attend pour se réveiller. Comment veux-tu que je t'aide, Kemal? Qu'est-ce que je dois faire? Je vais entrer en fin de journée. À l'heure où ils servent le repas du soir. C'est quoi cette expression de panique sur vos visages, les garçons? N'ayez pas peur. Nous n'allons pas vous causer le moindre mal, bien au contraire. Aujourd'hui, vous allez gagner de l'argent sans travailler, sans lever le petit doigt. Calmez-vous. On est d'accord? Sari. Tu les as trouvés? J'ai mis un petit peu plus de temps que prévu parce que c'est difficile à trouver, désolé. Qu'est-ce que tu vas en faire? Je vais lui amener le printemps. Je vais lui rappeler un moment précieux qui les ramènera à la vie. Pourquoi m'avoir fait venir ici? Parce que je veux que vous la révisiez personnellement. Je vous l'ai déjà dit l'autre jour, Émir, il n'y a rien de suspect. Il n'y a pas de témoin. Il n'y a donc absolument rien à faire. Il semble juste que Nian ait souffert d'un accident dû à un problème avec la direction hydraulique du véhicule. Ma petite chérie, ouvre les yeux dès que tu peux. Allez, Manian. Dis-toi que le pire est passé, Vildan. Yasmine, est-ce que tu peux me rendre un service? Évidemment, de quoi tu as besoin? Nous allons faire quelque chose pour Nian. Mais ne pose pas de questions, du moins pas trop, promets-le-moi. Vildan, attends, que se passe-t-il? Nous allons faire sortir Nian de l'hôpital? En quelque sorte. Est-ce que tu es prêt, Zahir? Tu parles que je le suis, mon pote. Dès que tu me donnes le signal, nous attaquons. Ah, Kemal, j'ai trop hâte de voir leur tête quand ils se rendront compte que nous avons réussi à entrer dans l'établissement hospitalier. J'ai comme un frisson qui me parcourt tout le corps. Alors nous attaquons. Tes désirs sont des ordres, mon pote. Nous allons sortir ton épouse. Je veux dire... Nian. Kemal, pour moi, c'est comme si Nian avait toujours été ton épouse. Je sais que tu n'aimes qu'elle sur cette fichue terre. C'est vrai, Zahir. C'est mon grand amour. Et ce sera ainsi pour l'éternité.
Je vais entrer dans 5 minutes, alors préparez-vous. Moi, je suis au taquet, Kemal. C'est quoi? Kemal, me regarde pas comme ça, dis-moi ce que c'est. À quoi ça sert? Si je te regarde comme ça, c'est parce que tu es jolie. Je comprends pas comment on peut être aussi belle. Tu me rends complètement fou, Nian. Toi aussi, tu me rends folle. Alors, vas-y, continue à me regarder, te gêne pas. Maintenant, dis-moi, tu préfères ce profil ou plutôt celui-là? Franchement, ce sont tous tes défauts qui font ton charme. Mais ce qui m'attire le plus, c'est la lueur dans tes yeux. Je t'aime comme tu es. Ça fait 2 heures que je te demande ce que c'est et toi tu changes de sujet pour éviter de me répondre. Je me demande ce que je vais faire de toi, Kemal. C'est un kaléidoscope. Un kaléidoscope? Et ça sert à quoi un kaléidoscope? C'est toi qui m'as dit que l'hiver, tu t'ennuyais quand t'attendais impatiemment le printemps. C'est vrai, parce que l'hiver tue la nature. Non, non. C'est rien d'autre qu'un cycle. La nature ne meurt pas. Elle se met simplement en sommeil pour pouvoir renaître. Si on passait au cours de chimie maintenant, professeur? Tu dis que le printemps te manque. Alors voilà un petit morceau. Allez, vas-y. Regarde à l'intérieur. C'est ça. Et maintenant? Maintenant, t'as plus qu'à tourner comme ça. Tu tournes, tu tournes, tu tournes. Kemal. Ah, Kemal, c'est vraiment incroyable. Regarde. On dirait des fleurs comme au printemps, non? Ouais. J'adore. C'est trop beau. Avec ça, ce sera toujours le mois de mai pour moi. Je vais tâcher de me souvenir de ça, pour pas que tu me dises un jour que ton amour pour moi est mort au milieu de l'hiver. Aucun risque. Il renaîtra toujours. On y va, Zahir. Ok. Hé, je peux savoir pourquoi vous me regardez comme ça? Hein? C'est quoi le problème? Me prenez pas de haut comme ça. Tu sais pas à qui tu parles, je crois. C'est quoi le problème, mec? C'est ça. C'est toi mon problème. Qu'est-ce qui se passe? Oh, 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 oh. Allez, frappe-moi, bordel, faut que ça ait l'air vrai, sinon je m'occuperai de vous deux après ça. Allez, vas-y. Oh, 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 messieurs, c'est un hôpital ici. Séparez-les. Merde, il a un bâton. Aidez-moi, s'il vous plaît. Ces mecs-là essayent de me frapper. Si t'es un homme, pourquoi tu lâches pas ce bâton pour te battre à la loyale? Viens de battre. Calmez-vous. Pourquoi vous le défendez? Arrêtez-les. Lâche-moi, toi! Du calme. Pourquoi vous le protégez? T'es nouveau ici? C'est la nouvelle blouse de travail ou quoi? Allez, suis-moi.
Pardon, messieurs, excusez-moi. S'il vous plaît, Vildan aimerait pouvoir rentrer chez elle. Vous pourriez la conduire vers la sortie. On ne peut pas quitter notre poste. Pas besoin de descendre tous les deux, on peut rester ici. Merci Selman, bien. informe le chef, tu veux. Ok. C'est fou quand même. Elle n'est pas si lourde, mais j'ai eu du mal à la soutenir. Allô? Aidez-moi, ils veulent me frapper. Vous devez faire quelque chose. Du calme. Allô, Muharrem? Est-ce que tu me reçois, Muharrem? Ce bâton, c'est un homme, d'accord? Appelez donc les flics. Tu vas me le payer, mec. C'est très exigeant comme travail, non? C'est longue journée. Se maintenir en forme. Rester concentré tout le temps. Asseyez-vous. Est-ce que vous êtes marié? Je reviens, je vais aller me laver les mains. Ah, pardon, je sais pas ce qui m'arrive. J'ai des vertiges, j'imagine que je n'ai pas dû assez manger aujourd'hui. C'est que je me fais tellement de soucis pour ma fille, vous savez. Je devrais peut-être rester, prendre quelque chose à manger et remonter à son chevet. Dites-moi, vous pourriez m'accompagner? Merci. Oh, dites-moi, c'est quoi les stratégies dans votre travail exactement? Comment ça, les stratégies? Eh bien, pour communiquer entre vous, je ne sais pas. Ça me passionne, moi, votre travail. C'est depuis que j'ai vu Bodyguard au cinéma, en fait. Nian. 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 C'est ma faute si tu es là. Pourquoi j'ai fait ça? Je voulais pas vous séparer. Je pensais que tu m'écouterais, Nian. Je pensais vraiment que tu m'écouterais. Je pensais que tu arrêterais de t'entêter et que tu viendrais enfin avec moi. Je ne vais pas te laisser aux mains de ce sale type.
C'est tellement difficile. Mon cœur n'arrive pas à écouter ma raison. Et résultat, je t'ai fait du mal. J'ai refusé de t'écouter et je n'ai pas du tout essayé de te comprendre. Comment j'ai pu t'infliger cette souffrance? Comment? Comment as-tu pu croire que je voulais te séparer de Denise? Nian, s'il te plaît. Réveille-toi. Allez. Libère-moi de cette angoisse par pitié. Réveille-toi, mon amour. Réveille-toi. Dors paisiblement, Kemal. Kemal, je ne sais pas du tout à quel moment je te donnerai cet album. Je refuse que Denise se retrouve au milieu de cette guerre contre Emir. Kemal, c'est l'anniversaire de Denise. Denise te dit bonjour. Elle a 28 semaines et 2 jours aujourd'hui. Je viens de voir le gynécologue, je vais avoir une fille. On va avoir une fille, Kemal. J'ai l'impression que c'est le bébé qui veut que je t'écrive. Il vient de me donner des coups de pied. Quand Denise aura 1 an, je trouverai le moyen de te donner cet album. Hé, regarde ce que je t'ai apporté. Je t'ai apporté le printemps. Allez, mon amour. Ouvre les yeux. Réveille-toi, mon éternel amour. Mon refuge. S'il te plaît, ma chérie, réveille-toi. Allez, ouvre les yeux, Nian, s'il te plaît. Ne me laisse pas partir sans avoir vu tes yeux. Allez, regarde-moi. Allez. Nian. Nian. Oui, c'est ça. Nian. Denise. Denise. Elle va bien. Elle va bien. Denise va bien. Ne t'inquiète pas. Elle a juste besoin d'une chose. Que tu sois près d'elle. Tu lui manques, tu sais. Elle a besoin de toi, ma chérie. Kemal. Nian. Merci, mon Dieu. Tu t'es enfin réveillée. Où est-ce que je suis? Où est Denise? Et ma mère? Ta mère est là et Denise est dans son lit. Emir? Il est au courant? Non, il ne courant de rien. Rassure-toi. Chut, ne bouge pas. Tu es encore trop faible pour te lever. Calme-toi. Il va le découvrir. S'il cherche, il le saura. Calme-toi. Il ne saura rien du tout, crois-moi. Tu m'as séparée de ma fille. Tu m'as arraché une partie du
Je n'ai jamais voulu faire une chose pareille. Mais je ne voulais surtout pas la laisser avec Émir. Je te l'ai écrit. Je te l'ai dit. Je te l'ai expliqué. Écoute, on en reparlera quand tu auras récupéré. Ça n'aurait jamais dû arriver. J'ai failli mourir. Pour quelle raison? Calme-toi. On aura le temps d'en reparler. Repose-toi. Va-t'en d'ici, Kemal. Allez, va-t'en. Hé! Ce n'est rien, c'est l'infirmier qui lui a apporté son dîner. Excusez-moi. Oh, Nian. Nian, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Tu viens tout juste d'ouvrir les yeux et il faut déjà que tu pleures. Je ne sais pas si je le torture. Ou si c'est lui qui me torture. Il était si abattu en sortant. Je ne sais plus quoi penser. Si tu savais comme je peux me sentir perdue là. Tu es enfin réveillée. Merci, Seigneur. Kemal, notre petite fille t'envoie plein de gros bisous. Si seulement tu pouvais la voir. Elle a les mêmes yeux que toi. Hier, elle a eu de la fièvre. Kemal, j'espère qu'un jour tu comprendras. Comment tu vas, mon cœur, ma chérie? Si tu savais comme tu me manques. J'ai l'impression de sentir ton odeur d'ici. Comme vous pouvez vous en apercevoir toutes les deux, Denise est de très bonne humeur aujourd'hui. Même si je sais que sa maman lui manque, sa tata est là. Et Denise trouve qu'elle s'occupe très bien d'elle. Je veux que tu saches que tu me manques à moi aussi, Nian.
Je voudrais t'embrasser et te dire à quel point je t'aime. Moi aussi, je t'aime beaucoup, Leila. Aïe! Je ne sais pas ce qui se passe. Le téléphone vient de me brûler la main. Tu as dû m'envoyer beaucoup trop d'amour. Attends. Montre-moi une dernière fois à Denise. Regarde. Regarde qui c'est. Ma chérie. Bonne nuit, mon cœur, et surtout fais de beaux rêves cette nuit. Je t'envoie d'ici des millions de bisous, mon amour. Leila, je peux te demander quelque chose. Oui, dis-moi. Tu peux parler à Kemal et laisse-le voir Denise. Mais je veux qu'il pense que ça vient de toi. Ne lui parle pas de moi, d'accord? D'accord. Merci. Mon amour. Mon petit trésor. Tu as constamment le sourire. Je ferai tout pour que tu gardes ton sourire désormais. Et pour que tu restes auprès de ta mère. Mon cher Kemal, je crois que ta fille a reçu assez d'amour pour ce soir. Tu ferais mieux d'aller te reposer, d'accord? Tout ira bien, ne t'inquiète pas. Le printemps reviendra. Tôt ou tard, il reviendra. Prends soin de ma fille, Leila. Évidemment. Est-ce qu'il l'a lu? Est-ce qu'il l'a lu? Est-ce qu'il l'a lu? Où étais-tu hier soir? Réponds-moi, Kemal, où étais-tu hier soir? Il était avec moi. Qu'est-ce que tu fais ici? Est-ce que tu m'as menti? Kemal était ici l'autre soir ou pas? Ou est-ce que tu as osé me mentir? Oui, je t'ai menti. Il était avec Zéhir. Alors comme ça, tu voulais sauver Kemal. Et moi qui croyais pourtant qu'on avait un accord, toi et moi, j'ai du mal à comprendre. N'est-ce pas, petite sœur? Eh bien, puisque c'est comme ça, je vais devoir changer d'attitude envers toi. Lâche-moi. À quelle heure Kemal est-il rentré et dans quelle voiture, je te prie? Qu'est-ce que tu fais là? Lâche-la. De quel droit tu viens chez moi? Je suis venu percer à jour les mensonges de ta femme concernant l'autre soir. Écoute-moi. Si tu reviens, je te tue. Est-ce que c'est clair? Je te tuerai! Kemal, arrête. Ça ne sert à rien. Je te jure que tu pousseras ton dernier souffle entre mes mains. Crois-moi. Kemal, calme-toi. C'est toi qui devrais te retrouver dans ce lit d'hôpital à l'heure qu'il est. Hein? C'est toi! Toi! Kemal, arrête. Tu tiens à devenir un meurtrier. C'est ce qu'il veut, tu ne comprends pas. Tu ne pourras jamais me tuer, Kemal. Tu n'auras jamais le courage d'aller aussi loin. Va-t'en. Va-t'en. Ma voiture est en panne. Il semblerait que l'accident soit le résultat d'un problème dans la direction hydraulique du véhicule. Qu'est-ce qu'il voulait? Il a découvert que tu n'étais pas là la veille de l'accident. Il a découvert
que ce que je lui ai dit, c'était un mensonge pour te protéger. Et il voulait savoir où tu étais exactement. Je lui ai dit que je ne savais pas où tu étais, ni quoi que ce soit. Je ne veux plus que tu lui ouvres la porte. Je vais prendre un bain. Kemal, comment va Nian? Toujours à l'hôpital. Tu as trouvé quelque chose? Non, rien, monsieur. Rien de particulier. Tout est comme l'a dit la police. Alors laisse-moi te dire ce que moi j'ai découvert. Kemal n'a pas dormi chez lui la veille de l'accident. Vous êtes sûr de ça, monsieur? Tu es à la frontière entre la curiosité et le manque de respect, là. Appelle les meilleurs mécaniciens de la ville, je veux leur parler en personne. Vous avez découvert quelque chose? Je veux élargir les perspectives, c'est tout. D'abord, c'est ma voiture qui tombe en panne, et puis celle de Nian. En fait, vous voulez savoir s'il ne s'agirait pas d'un sabotage, c'est bien ça? Bravo. Allô? Je savais que je ne pouvais pas te faire confiance. Je ne lui ai rien dit à Sue. Rien du tout, mais comme je te l'avais dit, ce n'était qu'une question de temps avant qu'il découvre la vérité. Alors comment il l'a su? Tu allais quelque part? Ce n'est rien du tout, monsieur. Juste une petite défaillance du système électrique. Je n'en crois pas un mot. S'il vous plaît, je pourrais vous poser une question? C'est une question assez personnelle. Comment ça, une question personnelle? Vous êtes allé dans la région de Dogansan, à Chile? En effet. Est-ce que je peux savoir comment vous le savez? Votre localisateur était activé, même si vous n'avez pas appuyé sur le bouton d'urgence. Mais il a transmis vos données. Alors si j'en crois le ton sur lequel vous me le dites, cher monsieur, il doit s'agir d'un acte volontaire, ou ai-je mal interprété vos propos? Rassurez-vous, je trouverai le responsable. Faisons-le tout de suite dans ce cas. Je veux voir vos vidéos de surveillance. Émir est plein de haine. Mais Émir n'est pas son père. En revanche, toi, tu dois abandonner cette haine. Parce que tu es son père.
J'ai vraiment eu très peur. J'ai eu peur aussi. Depuis ton accident, Nian, je n'arrête pas de penser à un truc. Pourquoi est-ce que tu es sorti en pyjama? Pour les médicaments de Denise. J'ai remarqué qu'elle avait la fièvre. Et je suis sortie en oubliant de m'habiller. Je comprends. Tu sais, Nian, parfois on a l'impression qu'on nous ment alors même qu'on nous donne une explication. Je te jure, même si tout semble logique, il y a quelque chose qui nous retient d'adhérer complètement. Parce qu'après un gros mensonge, on a même du mal à croire à la vérité. C'est foncièrement humain. Je ne cherche pas à t'effrayer. Je suis fatigué. Et je suis un peu perdu. J'essaie de me rappeler des jours que j'ai vécus avec toi. Rien n'a jamais changé. Je suis toujours attachée au chef que tu m'as mis. Tes hommes sont ici à me surveiller. Et j'essaye de trouver la force de respirer malgré tout. Et malgré la peine en mon cœur. Je vais rappeler mes hommes. Les familles des autres patients de l'hôpital ne sont pas rassurées. La seule solution qu'il me reste, c'est de te faire confiance, Nian. Je suis fatiguée. Bonne nuit, mon amour. Je te verrai demain. Je sais que tu te sentiras mieux. Excusez-moi, l'avocat est ici et souhaiterait vous voir. Oh oh. Entrez. De quoi vouliez-vous me parler? Et comment saviez-vous que j'étais ici? Je serai franc, madame. Je n'en doute pas le moins du monde. Si je viens vous voir, c'est au sujet de la procédure contre Monsieur Ayan Kandarli. Émir souhaiterait vous proposer un accord. Voici sa proposition. Oh. Soit vous cédez vos actions, soit votre maison. Vous lui céderez vos parts. Vous paierez la somme qui apparaît sur le document. Est-ce que vous savez combien il y a de zéros sur ce foutu document? D'où je vais sortir tout ce fric? Vous pouvez m'ouvrir? J'ai ordre de ne pas vous laisser passer, madame. Et cet ordre, qui l'a donné? Émir Koskoğlu lui-même. C'est impossible. Je suis vraiment désolé. Je n'ai pas le choix. Émir Koskoğlu, j'écoute. Est-ce que tu as donné l'ordre de ne pas me laisser entrer? C'est ta punition, Assou. Ça te plaît? Tu ne peux pas me faire ça. Tu ne peux pas m'empêcher de voir ma mère, surtout pas maintenant qu'elle a ouvert les yeux. Tu n'as qu'à aller porter plainte. Zera? J'ai été forcée de partir. Émir m'accuse d'erreur dans l'entreprise que je n'ai pas commise.
Il m'a donné le choix entre disparaître et finir en prison. Zéhir, je ne peux pas continuer, je regrette. Il a retiré ses hommes, Kemal, mais je ne crois pas que tu dois venir. Il faut absolument que je vienne, Vildan. Il faut que je parle à Nihan avant qu'elle fasse sa déposition. Ma chérie, regarde ce que je t'ai apporté. C'est l'ours de Denise. Elle a dormi avec hier soir. J'arrive à sentir son odeur. C'est tellement agréable. Et même si c'est interdit à l'hôpital, je t'ai apporté ce bouquet de fleurs. Je veux que tu te sentes au mieux ici. J'ai aussi parlé à ton médecin. D'après lui, il n'y aura pas de séquelles. Tout ira bien. Je veux rentrer à la maison dès que possible. Denise me manque. Tu vas devoir attendre l'accord du médecin. Tu dois être fatigué, Vildan, alors rentre à la maison. Je vais bien. Allez, maman. Émir a raison. Rentre à la maison et repose-toi. Et tu pourras prendre soin de Denise. D'accord, comme tu voudras. J'ai engagé une infirmière pour s'occuper de Nihan. Je vais te la présenter. Ayla? Ayla? Évidemment, il me faut un gardien. Faudrait surtout pas que je fuis. De toute façon, tu ne pourrais pas. Shafok guette à l'entrée. Très bien. Je repasserai dans l'après-midi. Je vais rester avec toi. J'avoue que je suis assez curieux d'écouter ce que tu vas avoir à dire à la police. Je n'ai vraiment pas du tout envie qu'on me surveille. S'il te plaît, va travailler. J'écoute. Réglez donc ça sans moi. Kemal peut s'en charger. Ok. Le problème quand on travaille avec des incompétents, c'est qu'ils ne savent rien faire sans leur patron. Bon, ma chérie. J'ai une mauvaise nouvelle pour moi et une excellente pour toi. Figure-toi que je dois aller travailler. Tu vois, Nihan, très sincèrement, j'aurais préféré que tu fasses un autre souhait. Il faut croire que tu as un bon génie près de toi. Occupez-vous d'elle. Et essayez de lire dans ses pensées. Vous pouvez vous détendre un peu? Vous voulez qu'on attende encore? Shafak, reconduis-moi à la maison, tu veux bien?